עושה שלום וברכה ורחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ויראו אמן. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד אבינו לשבח. La reprise là. Ouais. Ça rigole pas là. Là c'est du lourd. Bon alors qu'est-ce qui est décidé là? C'est quoi le programme? C'était quoi la semaine dernière? Il y avait chiot ou pas? Il n'y avait pas. Ah oui c'est ça, il n'y avait pas pendant les fêtes là. Les fêtes. Attends, tu veux, ils vont tellement bassiner avec leur fête qu'à la fin je Ouais, quand tu bosses, ils parlent que de ça. Ils parlent que de ça, c'est la bonne année. Un mois avant, un mois après. Ah si, Avec l'appareil. Oh là là, c'est pas ce qu'ils ont. Hein. Pourtant, j'en vois tout le monde. C'est la reprise, c'est la rentrée. Alors après, justement, au contraire, il devrait y avoir de la queue. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, le Bachamay. Mais si vous n'êtes pas averti, tout le monde ne peut pas venir pour nous. Si vous ne venez pas, dites-moi que vous ne venez pas. Ouais, non, en général, moi j'avais normalement, voilà, je veux dire, j'avais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement, on devait être aujourd'hui. Ils ont répondu. Ils ont dit on vient, on vient Papoura. Non, pas grave. Pas grave, de toute façon, vous savez, Hachem, il a créé le monde et les personnes. Donc c'est bon. Pourquoi beau? Hachem, il a créé le monde et les personnes. Non, je pensais que c'est pas ça que vous étiez en train de dire. Parce que souvent on dit que même pour une personne ça vaut la peine. Bien sûr. On raconte que le Harizal, enfin, c'est pas une petite affaire le Harizal. Alors il avait la queue. Il dit non. Alors après, il avait pris 10 élèves. Sur des milliers, la même chose, il dit. Après, il a dit. Partez tous. Ah oui. Moi, je suis venu dans ce monde-là que pour une personne. Enseigner à une personne. Lorsque j'ai fini d'enseigner à cette personne-là, je m'en vais. C'était qui? C'est Raphaël Vital. Wow. Ah non, il ne faisait pas la vie du quotidien, Marie-là. Hein. Et pourtant, même le Bet Yosef, le Hachir, ils venaient au cours et ils s'endormaient. Il leur dit non, venez plus, ne va pas venir. Mais moi, je ne dors pas tout, je fais la sieste et tout pour arriver. Et dès que j'arrive au cours, je m'endors. C'est pas possible. Je suis pas fatigué. Et dès que finit le cours, je suis en pleine forme. Je dis non, mais c'est pas parce que tu es fatigué, c'est que c'est pas pour toi. C'est une vie que tu t'endors. C'est ça.
Il y a une exception quand même à ça. C'est le vendredi soir. Ça c'est permis. Ça c'est permis de dormir. Le vendredi soir, il y a une sorte Il y a une Ah, sorte une torpeur. Moi, par exemple, même à la choule, des fois, il y a un nouveau rabbin, là, il fait des shiurim très intéressants, et même je sais pas, je m'écroule quoi le vendredi soir. Ouais, Quel que soit le rave qui est en face de moi, je m'écroule. Mais ça c'est connu. On dirait qu'il y a un truc qui Il y a un s'abat truc sur la spécial, personne. il y a comme une espèce de détente Voilà, c'est qui ça, arrive. c'est- C'est moi, c'est une pour détente, ça. tout le stress de la semaine Ouais, qui ça tombe. tombe, ça tombe. C'est vrai, ça tombe complètement. Très dur. Et le Rav Sistruk, il raconte une très, très belle blague à ce sujet. Il a des blagues sur tout. Il disait, c'est un Rav, il arrive en Gan Eden, et il dit, la voix d'arabe, voilà, donc vous soyez les bienvenus, votre place elle est là, il donne sa petite maison, son petit endroit où aller et tout. Et donc il voit arriver un chauffeur de bus. Il dit, il dit ah bon, monsieur le chauffeur, voilà, votre place elle est là, il a une grande villa avec piscine, et des domestiques et des. Alors il lui dit, il y a un problème, moi j'ai fait des mitzvot toute ma vie, c'est quoi ça? Et il va voir le préposé et il va lui dire, c'est pas normal, moi je suis Rav, j'ai enseigné la Torah, et lui il est chauffeur de bus. C'est quoi? Il dit non, la différence c'est que quand vous donnez votre dracha le vendredi soir, tout le monde dormait, dans son bus quand il conduisait, tout le monde faisait Shema Israël. Exactement. En Israël, les chauffeurs de Ils bus, sont chauds, ouais. ils sont un peu agités. Hein. Il vaut mieux fermer les yeux, quoi. Mais ils savent bien conduire. Ouais, ils conduisent très très bien. Ouais. Ils conduisent Très bien, c'est impressionnant. C'est Ils vont à une un vitesse. Ils font. Ce que eux, ils s'imaginent, c'est le Meller Bakush. J'appelle ça le roi. On dirait qu'ils sont dans un avion, quoi. Ah, ils font un rallye. C'est un rallye. C'est un rallye de Nebrak Yerushalayim le plus vite possible. Vous savez pourquoi ils roulent vite? Parce qu'ils sont payés pas à l'heure, Au nombre de rotations. au nombre de rotations. Ah bon? Ah, je savais pas ça. Ah, ouais. Ah d'accord, il y a une intelligence, quoi. Il y a un truc, il y a une raison, quoi. Très, très, Parce que je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ils vont si vite, quoi? C'est quoi le Ah non, truc? eux, ils sont payés au nombre de rotations. Si tu fais 5 ou 6 par heure, ou tu en fais 10, ben, plus tu en fais, plus tu en gagnes. Ils sont bien payés, les chauffeurs de bus. Mon frère est en train de Mais faire le diplôme de c'est vrai qu'ils SAO. sont très Ah, très forts. bien, ça. Ouais. Ils conduisent beaucoup mieux qu'en France. Au 10-12 places, ouais. Il est en train de passer le. La formation dure 8 mois. C'est énorme, ouais. Et c'est cher. Mais ça vaut le coup. Ah oui, mais il va faire pour les religieux. Ouais. Pour les religieux, il faut. Non, il va faire dans les entreprises pour les religieux. Il va devenir millionnaire, regarde. Parce que là-bas, le problème, c'est que là-bas, ils n'ont pas de. Ah, c'est dingue. Ah. Ah ouais. Allô? Ah oui, Dan, ça va bien? On t'attend. Ça va. Ah, le code, ben, c'est facile. Ah, Tu regardes A 613. D'accord? Ça marche? Ah, salut. Allez, on y va. Donc, Stam, avant de commencer, je vais raconter une petite histoire qui m'a beaucoup impressionné cette semaine. Il y a eu, vous savez, le Rav Steinman, là, il a fait son anniversaire. Quel âge? Combien 100. 100 ans? Cette semaine? Qui se lève, son anniversaire. 100 ans. Et C'est Dan, ça va? On t'attendait. hyper intelligent. Alors, je vais raconter l'histoire qui s'est passée pour montrer l'intelligence de ce Rav. Alors, parce que lui, en même temps qu'il est Rav, en même temps que toutes les questions toutes les questions, il passe à travers lui. Bien racheté Yeshivot. Le monde entier, tout le monde vient lui poser des questions, des conseils, etc. Et à part ça, il s'occupe beaucoup aussi des finances, de toutes les choses qui viennent chez lui. Ils lui disent ça ne marche pas, il me manque tant de sang, comment je peux faire. Ils viennent pleurer chez lui, c'est le côté la maraville, c'est le mur de lamentation. Tu vas là-bas, tu vois ce qu'il peut faire déjà lui à 100 ans. Alors, cette semaine, ça s'est passé cette histoire. Il y a un bonhomme qui est venu d'Amérique. Et il est parti dans une yeshiva. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis d'accord pour te donner énormément d'argent. Mais à condition que tu m'amènes chez le Rav Steinman. Pas de problème, je t'emmène où tu veux. Pas dans le ciel, mais sinon, tout ce qui est sur la terre, je t'emmène. Bon, il arrive là-bas, il prend une audience. Alors, il dit, voilà, bon arabe, moi je suis d'accord. Je donne une grande somme à yeshiva, à une condition. Quelle yeshiva? Ah, une yeshiva. Une yeshiva. D'accord. À une condition que
vous me garantissez que je serai à côté de vous dans le Gan Eden. Si vous me garantissez, je paye. À côté du Rav Steinman. Que les Rav Steinman. Wow. C'est un bon Il n'a deal. pas le droit d'accepter l'argent. Il n'a pas le droit d'accepter l'argent. C'est une bonne affaire. Comment il peut savoir? Moi, voilà, tu me promets que je serai avec toi, je donne. Tu ne me promets pas, je ne donne pas. Alors, regarde on est intelligent. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est un petit problème, parce que qui c'est ce bonhomme là? Va savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire toute la de la terre, ou on ne sait pas, c'est pas un religieux, quoi. Alors, il dit, combien tu veux donner? Alors, il dit, moi je donne $4 millions. $4 millions. Pas mal, $2 millions. 500 000 euros. Plus, quoi. Non, dollars. 500 000 dollars. 500 000 $4 000, on n'a pas ça n'existe pas les euros. Ouais, c'est moins que 500 000 euros. Alors, c'est pas mal. Pas mal. Alors, le Rav Steinman dit, combien tu as des robots De dette. Combien tu as de dettes dans ta yeshiva? Il dit, moi j'ai $6 millions. Alors Rav Steinman dit, tu sais quoi? Si tu donnes $6 millions, tu effaces la dette de cette yeshiva, je te promets que tu es à côté de moi. Il y avait le Rosh Yeshiva à côté de la Yeshiva qui était déficitaire. C'est lui qui l'avait amené. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui l'a amené. D'accord. C'est lui qui l'a amené. Si tu effaces. $6 millions de dollars 6 millions de dette. Oui, $6 millions. C'est rien. C'est un grand chiffre, $6 millions. Si tu effaces ça. C'est une Yeshiva israélienne ou américaine? Non, israélien. Israélien. Si tu effaces ça, je fais ça. Je n'ai pas $6 millions, je donne $2 millions. C'est suffisant, je comprends pas. Voilà, c'est ça. Si tu effaces, tu es avec moi, sinon, non. Le gars, il est parti. Le gars, il est parti. Alors les gens me disent, l'arabe, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Je vais t'expliquer. Pour être au Gan Eden, il faut faire des efforts. C'est pas être au Gan Eden sans rien. Pour lui, $2 millions, c'est comme ça, tu donnes 100 euros. Bon, 1 000 euros, c'est difficile pour toi. Mais bon, c'est rien, 1 000 euros. D'accord? Lui, c'est comme donner 1 euro pour toi. Donc, avec 1 euro, tu peux pas avoir le Ramaba. Si dans $6 millions, c'est dur et tu le donnes, tu as fait un effort, tu peux avoir le Ramaba. Alors, il dit, grave, entre nous, ses amis, les élèves du Rav, est-ce que vous voudriez vraiment qu'il soit à côté de vous, ce gars? S'il donne $6 millions, moi je veux être à côté de lui. C'est pas lui qui veut être à côté de moi, moi je veux être à côté de lui. S'il est d'accord de donner $6 millions, s'il fait tellement de grande mitzvah, je suis d'accord d'être à côté de lui. Mais voilà. Il est d'accord, mais il ne peut pas le garantir. Si, il peut garantir. Il peut garantir. Tu sais pas, nous, on ne peut pas garantir. Il prend un risque quand même. Il prend un risque. Ouais, c'est ça. Quel risque? Ça veut dire que. Parce qu'il y a des risques. Ça veut dire que ça vaut la peine de prendre ce risque. Pour 500 000, même pour 500 000, il aurait dit oui, tu es. De toute façon, une fois qu'il serait mort, il aurait connu la vérité. Allez, on va faire aujourd'hui une petite souga sympathique. Là, je vous ai imprimé le déroulement. Après, on fera plus sur la Guimarães. Mais c'est bien d'abord de faire le schéma de ce qu'on va étudier, d'accord? C'est un sujet plein d'actualité, très halachique, à savoir, est-ce que nous, on est très halakha, suivant la Kabbalah, suivant le Shulchan Aruch, est-ce qu'on peut se fier sur du Roi HaKodesh? Quand il dit, voilà, j'ai Roi HaKodesh, halakha, c'est comme ça. Je fais un miracle, ou bien je peux fixer sur un rêve. Quand il a fait un rêve, il dit, voilà, c'est ça la halakha. L'exemple connu, c'est une histoire qui est arrivée, hein, une histoire qui est arrivée. Il y avait quelqu'un qui, malheureusement, il a fait de naufrage. On n'a pas retrouvé son corps. On ne savait pas si la bonne femme, malheureuse, elle est cachère ou pas cachère. Elle est moutérette, pas moutérette. On appelle une aguna. Alors, on n'a pas retrouvé son corps. Peut-être il s'est retrouvé dans une île, peut-être il avait un truc de sauvetage, on ne sait pas, on ne l'a plus retrouvé. Parti en bateau, on ne l'a plus retrouvé. Ni le bateau, ni lui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Air Malaysia. Et un jour, la mer. Hein? Air Malaysia. Non, mais là, non, mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle est libérée quand même dans un cas. Dans ce cas-là, oui. Air Malaysia, ils sont tous au fond de la mer. On avait parlé de sous-marin, des faits. Pour aller chercher quelqu'un dans un avion. Je me souviens de Sous-marin, comme sous-marin.
Alors, écoutez bien, il fait un rêve. La mère de ce garçon-là, elle fait un rêve. Et le rêve, son fils, il lui apparaît. Il dit, maman, où tu es? Il dit, écoute, je suis au fond de la mer. Tu es au fond de la mer? Tu es mort? Il dit, oui, je suis mort, je suis au fond de la mer. Tu sais quoi cette histoire? Alors il dit, et tu sais où je suis? Je vais te dire où je suis. Tu veux me retrouver? Je suis là-bas. Je suis entre un rocher là-bas. Tu reviens là-bas, tu vas me trouver. La mère, elle serait comme une folle. La fille. Elle appelle la mère de ce garçon-là. Ah, c'est elle qui a fait ce rêve. Son fils est venu chez sa mère. Elle envoie les gendarmes, la police, etc. Ils envoient des plongeurs, etc. Et ils ressortent un bonhomme exactement dans l'endroit qu'elle a dit. Et comme ça faisait déjà... On ne peut pas l'identifier. Des années qu'il était là-bas, ça? Non, pas des années, mais... Des mois, ça suffit dans la mer. Hein. Des semaines, ça suffit. Ça ne suffit pas d'être des mois, hein. Ça va vite, hein. Et quand il se décompose, je sais pas que ça fait... Alors il ressort là-bas, il est méconnaissable. Est-ce qu'on peut être son mari là-dessus ou pas? Non. Est-ce que la Bachamaïmi, c'est ça le truc, est-ce que Bachamaïm ou pas Bachamaïm? Est-ce qu'on peut avoir on peut se baser sur toutes sortes de preuves qui viennent du ciel, comme cela, c'est un chalom. En plus, on voit que c'est vrai. Il y a des chalom, le gars, je rêve, vous connaissez la fameuse blague. Il y a un jour, un chossid qui va sur son rêve, il dit, rêve. Il me dit, j'ai fait un rêve, qu'est-ce que t'en rêves? Il dit, j'ai rêvé, je suis devenu rêve. Il va chez son rabbi, je suis devenu un rabbi. Alors, le rabbi lui dit, écoute bien mon fils, si les chassidim, ils rêvent que toi tu es devenu rabbi, tu as une chance, mais que toi tu rêves que tu deviens rabbi, tu n'as aucune chance. Donc il y a hein? Oui, tu peux toujours rêver. Tu peux toujours rêver. Tu peux toujours rêver, c'est ce qu'on appelle. Donc, en fin de compte, ça c'est des rêves n'importe quoi. Mais là, c'est un rêve qui a l'air d'être un rêve qui est authentique. Tangible. Bien, la fameuse histoire, c'est une histoire qui s'est passée. À l'époque du Rav Shlomo Kluger, mais dans la Gemara. Rappelez la Gemara qu'elle dit, la Gemara de Maseret Sanhedrin. La Gemara dit qu'est-ce qui se passait? Un jour, quelqu'un, un bonhomme, il meurt. Il avait une somme colossale. Et les enfants, ils ne savent pas où il a mis le magot, le papa. Il a caché quelque part, mais on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il a mis son trésor. Il a dit à personne et il est mort. Alors il ne savait pas, il cherchait partout, on n'a pas trouvé. Et un jour, le père, il arrive chez ses enfants, il dit, écoutez les enfants, l'argent se trouve, je l'ai enterré sous cet arbre, derrière... En vrai, il est venu en rêve, c'est ça? Le père, il revient. Mais écoutez bien les enfants, cet argent-là, je l'ai donné au Beth Amikdash, je l'ai donné au Gdesh. Je l'ai, de mon vivant, je l'ai réservé au Ekdesh. Ah voilà, et voilà que il se réveille. Voilà. Il se réveille. Est-ce qu'ils ont le droit de garder l'argent ou pas? Et les gars, ils vont là-bas. Et il est pas facile. Ils vont là-bas, ils ouvrent, ils trouvent l'argent. C'est dans l'autre sens, ça serait une poula là. Et voilà. Ça serait une poula. Et le voilà. Bachamaïmi, le rêve. Ils l'ont trouvé l'argent, maintenant il est là. Et en plus, ils l'ont trouvé, il était là-bas quand même. L'argent, elle est là-bas. Il est identifié. Il est identifié. Il a ouvert, ils ont cherché là-bas, ils ont posé 2 mètres sous la terre, derrière un arbre, et ils l'ont trouvé. Mais le père, il a dit, c'était chez l'Église. Alors on écoute jusqu'au bout dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écoute. Tu vois, alors c'est ça la Bachamaïm. Jusqu'à combien on peut être sur le Chalomot? À part ça, évidemment, il y a d'autres. C'est un peu comme ça. Si par exemple, voilà, c'est la même chose un peu. Le Harizal et le Shulchan Aruch. Le Harizal dit des choses, entre guillemets, pas tangibles, parce que c'est pas écrit. C'est pas écrit. Alors que le Shulchan Aruch, c'est écrit. C'est-à-dire quoi quand on dit après la Kabbalah, c'est pas écrit? C'est-à-dire comment il a. Par exemple, un exemple. Le Shulchan Aruch, il dit
un exemple qu'on a dit, c'était là, cette semaine, un exemple, il y en a au moins des dizaines, mais rien que là je me rappelle cette semaine, est-ce que le matin, lorsque vous vous levez, tu fais des brachot, des chet hashachar, par exemple, écrit Anoten la servi bina la frim ben imrava. C'est quoi les services? C'est un égol. D'accord? Anoten la servi bina la frim. Il dit le Shonaro, cette bracha, si tu as entendu le coq, tu dis la bracha. Mais si tu n'as pas entendu le coq, tu ne dis pas la bracha. Si Parce on que met Anoten, hein? si on met le réveil. Ah oui, il y a le coq, hein, il y a le coq dans le réveil, hein? Anoten la servi bina. Alors dis le Shonaro, ben non, parce que d'après la Gemara, c'est seulement si tu entends. Il dit le Harizal. Non, même si tu n'entends pas, ça marche quand même. D'après la Kabbalah. Parce que de toute façon, il Oui, corrige. parce que tu n'as pas entendu, quelqu'un d'autre l'entendra à ta place. Après, ça fait que brachot laquelle, normalement. Exactement. Là, si tu fais la bracha, tu vas faire une avera. Non, mais quand il dit moi je pense que non et l'autre il pense que oui, donc c'est quoi sur quoi il s'appuie pour dire oui ou non? Voilà, et c'est Kabbalah. C'est-à-dire quoi, Kabbalah? C'est Roi Kodesh. Roi Kodesh, c'est pas comme ça. Ah, ça veut dire comme ça, sans aucune preuve, il dit Non, alors Alpi Kabbalah. voilà, alors des fois, c'est plus facile. C'est la Gemara contre le Zohar. Donc le Zohar c'est écrit, la Gemara c'est écrit. Oui, mais nous, on n'est pas pour ça que c'est pas le Zohar. Mais c'est écrit quand même. Oui, des fois c'est plus facile. Des fois, c'est Kabbalah contre Zohar. Je veux dire, c'est Gemara contre Zohar. Mais des fois, c'est la Gemara contre voilà. Et comme ça, il faut faire. Et ceux qui le Shulchan Aruch, il s'appuie sur la Gemara. Que la Gemara. C'est ça. Et ceux qui font les. La Bachamaïmi. Ben Ishraï, c'est Kabbalah? Non, le Ben Ishraï. Il utilise souvent le Harizal. Oui, mais le Ben Ishraï, il est très halakh, très Shulchan Aruch. Lui, c'est pas un kabbaliste, il est très halakha. Ça dépend si on est Ashkenaz ou Séfarade. Oui, alors voilà, ça va être un peu des sujets qui seront traités. Voilà, je vous dirais que pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Parce qu'au final, on fait tout ça, c'est joli. Finalement, on fait tous la bracha. Aujourd'hui, on fait tous. C'est incroyable. Hein. Alors que le Shulchan Aruch, il dit qu'il ne faut pas faire, il n'y a pas un juif qui ne fait pas. Sauf le Chazon Ish. Le Chazon Ish ne faisait pas. Le Chazon Ish, il disait, tant que je n'ai pas écouté un coq, par exemple, c'est quelqu'un qui est malade, qui est alité, on ne fait pas la bracha. Zokef Kefoufim. Comment Zokef Kefoufim? T'es couché avec 3 jours, t'es mort dans le lit là-bas. C'est pas Zokef Kefoufim? Je sais pas. Parce qu'on fait la bracha que sur soi. Sur soi. Ça c'est la Khalila, c'est ça? Le fait quelqu'un qui est alité, il ne fait pas Zokef Kefoufim? Non, je dis, c'est le Shulchan Aruch. C'est une question. C'est le Shulchan Aruch qui est pour ça. Et le Harizal, il dit qu'il faut faire. Je dis simplement, non, il a dit que personne ne le fait. Je dis oui, le Chazon Ish faisait ça. Le Chazon Ish, tant qu'il ne s'est pas levé, tant qu'il ne s'est pas habillé, par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui est en captivité. Daesh. Oh là là, Chazé Shalom. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait Il est pas en Matir Asurim. captivité. Tous les matins, il fait Baourata Hashem, Matir Asurim. Matir Asurim. Cette bonne sortie. C'est Mechaya Metim, il doit faire la Ah, voilà, c'est ça. Il est Barkatla, comme il est marqué. Barkatla, il est déjà prêt à mourir, quoi. Ouais. Non, chez Riano, tous les jours, il fait. Ouais. Il a vécu. Mais non, mais c'est quand même rigolo que quelqu'un qui est en prison à vie va faire Matir Asurim. Par exemple, les gens qui étaient à Auschwitz, ils disaient Matir Asurim tous les matins. Donc c'est plausible ce qu'ils disent au Shulchan Aruch. C'est n'importe quoi de dire Matir Asurim lorsque tu es en prison. Mais on le dit quand même. C'est un espoir. Voilà, alors un espoir, non, C'est un espoir, c'est une tikva, bakasha, une demande. non, Matir Asurim, c'est un OV, c'est un présent. C'est pas Yatir Asurim. Matir Asurim, c'est Donc le Harizal, il dit Oui, qu'il mais faut on faire. le demande que ça soit imminent. C'est ça en fait, c'est une demande que ça soit imminent. Ouais, non, alors, Non, l'idée c'est peut-être, même si je le vois pas, je crois que c'est comme ça. non, J'arrive pas à voir le cette Harizal, il perception. dit, parce que ça veut dire, Matir Asurim, ça veut dire, Hachem, tu as créé cette notion que les prisonniers peuvent être libérés. Moi, non, mais les autres, oui. Donc, je remercie Hachem qu'il existe une telle chose. Moi, je ne suis pas... Par exemple, un aveugle. Il est né aveugle. Ok, après, ouais. Jamais aveugle. Il est né aveugle. Tu dis, pour qu'arriver, j'ai jamais ouvert les yeux. Donc il fait ou pas? D'après le Shulchan Aruch, il ne fait pas. D'après le Harizal, il fait. Donc dans toutes ces cas que vous avez cités, on fait toujours comme le Harizal, toujours. Non, tous. D'accord. Mais les Ashkenaz aussi? Vachement.
C'est bizarre. Tout le monde fait ça. Parce que Ashkenazim, C'est vrai normalement, que le Chazonish, il était maquis de faire comme Shonaro. Il y a des gens qui font que comme à leur Rizal. Hein? Il y a des gens qui font que Tout est à la faute. Il y en a. C'est pas les Lubavitch qui sont plus Non, Pas les Lubavitch, non. Quelque chose. Non, il y a comme ça, à Yerushalayim, tu sais, dans La yeshiva de. Ah ouais. Comment s'appelle cette yeshiva Pour Yosef. Non, Non, Sharachavi. c'est dans Du Rachash, non, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça. c'est C'est ça. Shara Shamaim. C'est ça, c'est C'est la yeshiva du Ils Rachash. suivent les. En haut, Ah, où j'ai été. Tu es monté en haut, c'est en face de Mais la. même, j'ai vu une Ah, fois j'ai vu un rave leur avec sidour, un ça yeshiva ressemble. qui, Leur sidour, ça ressemble à Ils ont rien. pas Il des y tefilines a sur la une tête grande lettre comme ça, des trucs. On comprend Il y rien. a un rave à Yeshiva, il prie là-bas. C'est Ils ont incroyable, les ça films ressemble très Il est pas. là-bas. Ouais. Le Rav Je Nahum. sais qu'ils sont Non, juifs, mais mais il y a la barbe, il y a le Rav truc. Grand, mais, grand. Ils ont Ah, le là-bas, tefilin tout le temps. Ah ouais, une fois il m'a fait faire. Une fois il m'appelle. Je marchais dans des villes comme ça que j'étais à Yeshiva. Il m'appelle, il faisait pas nuit encore, il dit viens faire un ravit. Je dis c'est quoi, c'est bizarre. On va compter le Homer. Je dis attendez. Bon, j'ai pas posé de questions la vérité. On a fait un ravit, bon, j'ai fait avec eux. Et après, ils sont rentrés à faire le compte du Homer. On ne pouvait pas les approcher. Ils étaient en train de faire des cavanotes. Tu veux pas, tu sais même pas ce qu'ils disaient. Parce que chez le Harizal, les pâtes en mer, ça prend plus, c'est plus long que le Harvit. Ah ouais, c'était impressionnant. Et ce qui est intéressant, chez eux, ils ont dans le Marzor chez eux, chaque villa, c'est un Marzor. Chaque Shachrit, Arvit. Oui. Par exemple, pour Yom Kippour, ils ont 5 Marzorim pour Yom Kippour. Mais c'est un pavé de 500 pages. Les Yom Kippour, ça dure 5 jours, c'est ça? Alors, en vérité, eux ils disent comme ça, parce que la vérité c'est pas 5 jours, c'est plus que 5 jours, tu peux pas, c'est 50 jours. Alors eux ils ont un système, parce que c'est impossible que, par exemple, du Barour c'est 20 pages. 20 pages. Barour, 20 J'ai pages. les Atta, J'ai vu un kabbaliste comme ça, qui avait, c'était à Ramat Shlomo, on habitait là-bas, et il avait construit une synagogue dans sa maison et un mikvé. Et les gens venaient prier chez lui. Il avait un sidour, il disait un mot, il tournait 10 pages. Voilà, c'est ça. C'est leur système. Alors comment ils... C'était un témani. C'est pas possible. Tu peux pas... Tu dis... Non, et en plus, moi je dis, c'est Afsaka. Quand tu dis Barour, 20 minutes après tu dis Atta, et une demi-heure après tu dis Hachem, il n'y a pas de connexion. Non. Si, lui, le Ah, il témani, disait là, comme il disait ça. comme ça. Ah, un témani. Un témani, oui. Témani. Alors eux, ils ont dit un nouveau système, ils m'ont expliqué comment ça fonctionne chez eux. Ils ont un système, c'est qu'ils ne lisent pas, ils disent des pages, il faut rien que les regarder. Tu les regardes. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire comme ça. Tu ne dois pas tout lire, toi. Tu ne dois pas tout, parce que c'est pas possible, tu vas lire 500 pages. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sinon, tu me dis, à Yom Kippour, tu finiras jamais. Tu seras encore arvide. Et là, ils sont encore arvides de la veille. Alors, comment ils font comme ça? Eux, ils disent, ils regardent, tu vois. Après, ils tournent. Ils regardent. Tu vois comment ils font? Ils regardent et ils voient. Bon. C'est impressionnant. Ils font tout, quoi. Allez, on y va, les amis. Mais c'est plus rigoureux quand même. C'est plus rigoureux le Harizal, non? Non, c'est pas. Non, pas forcément. Non. À part que c'est plus Kavana, ça oui, dans la Kavana, mais dans la Chot, non. Il y a énormément de choses à lire. Eux, c'est beaucoup de choses à lire. Tu vois. Tous les jours, tu dois finir ça, tu dois lire ça, tu dois faire ça. Tu ne peux pas travailler. Non. C'est-à-dire, si tu veux travailler, tu ne dois pas aller fonctionner là-bas. Là-bas, c'est du 20 heures par jour et tu arrives juste à finir ce qu'il faut. Quoi. Il y a un rave comme ça, il y a un Beth Midrash à Netanya. Le rave, il s'appelle Rabbi Amos Goeta. Et Rabbi Amos Goeta. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le Beth Midrash, il tourne. Il n'y a personne qui dort là-bas. Ah oui, il y a des gars comme ça. Voilà, personne. Et le rave, il est du dimanche au jeudi, il est là-bas. Il ne rentre pas chez lui. Ils font Tikkun Chatzot, Tikkun Léa. Et après, ils font une Séouda. Ils font une Séouda. C'est très, très riche. Ça s'arrête pas. Une fois, je suis rentré à 21h. Je suis reparti le lendemain matin à 9h du matin. Il m'a dit, et le Rav, il me dit, tu restes là. Vas-y, fais Tikkun Léa. Ah, c'était, ça me rappellerait toute ma vie. Hein. C'était la Skara du Ben Ishraï. Il m'a dit, va à la Macolette, tu achètes, on va faire une Séouda. Ils ont sorti une DAF à 4h du matin, comme ça, une grosse DAF avec de haricots. Ah non, il faut l'estomac en plus qui suit.
Ah non, c'était impressionnant. Après, on a pris honnête. Après, je dis, je peux rentrer. Ma femme, elle dormait. Elle m'a pas vu que j'étais pas rentré. Bon, c'est non, là c'est un peu fringal, ça, c'est un autre genre de Kabbalah, c'est la Kabbalah light. Non, mais c'est pas lui non. Non, Parce oui, qu'il y a les autour autres, de lui, parce que tu es obligé, Ouais. de faire un peu de folklore, sinon les gens ils n'arrivent pas. Tu restes tiré dans les anonymes. Allez, donc on va faire un peu cette suga, là on va faire rapidement. Ça, après la semaine prochaine, on fera plus dans les mots. D'accord? Ça vous intéresse? Oui. Allez, Maseret Baba Mitzia. Mouva Amaase Betanro Shel Achnai. Donc tout a commencé à partir de la Maseret Bamtia. On va ramener là-bas la fameuse histoire avec ce fameux four Achnai. Achnai, rappelez-vous c'est quoi? Achnai, Rachidi, c'est quoi? C'est un serpent. C'est un bois. Un bois. Ouais. C'est Quoi, quoi? qu'on dit Bois. Un bois. Et le problème c'est quoi? Pourquoi on l'appelle un bois? Parce que le serpent il entoure. Lorsqu'il y a Une proie. Hein? La proie. Oui, la proie, mais là de quoi on parle d'un cancan, et qu'est-ce qui se passe? Il entoure comme ça, il se met autour de cette jarre, et il y a de l'espace, tu vois. Il y a le bois, il y a un peu de jarre, le bois et un peu de jarre. Alors on appelle ça tanour chez l'Achnai, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'était un tanour qui était cassé, et le bonhomme il avait pris de l'argile, il les a collés. Il met de l'argile, il prend un morceau de tanour, il met de l'argile, un autre morceau de tanour. Donc ça a l'air comme si qu'il était bariolé comme ça. C'était comme une sorte comme des zébrés comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle Achnai. Achnai parce que Achnai c'est le boa. Un serpent. C'est une image, quoi, en fait. C'est une image, ouais. Donc, C'est l'ouverture, en fait, qui était cassée. Non, il était scindé en plusieurs morceaux, et le bonhomme, il a collé. C'était Il était scindé. réparé avec l'argile, en fait. Voilà, réparé à l'argile, dans plusieurs morceaux, comme ça. Alors là-dessus, il y a un Marocain, il recouvre Rabbi Eliezer et Chami. Et quoi? Rabbi Eliezer lui dit que le fait qu'il s'est cassé, et maintenant tu l'as recollé, la Touma, elle disparaît. Et Chami dit non. Ben non, si tu l'as recollé, eh ben la Touma elle revient. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kushariatsa batkol v'amra shalacha Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yoshua lo bashamayim. Rabbi Yoshua il dit même si j'ai entendu, vous connaissez, vous rappelez l'histoire? Même si j'ai entendu après tous les miracles qu'il a fait, il a dit même Hachem vient à ma rescousse. Hachem il vient, il lui dit Halakha Rabbi Eliezer, il dit je m'en fous. Quand même, c'est dur ça. Hachem te dit que tu entends du ciel Halakha Rabbi Eliezer. C'est quand même fort. Hein. Fort, Et Eliezer, c'est celui qui pensait que la Touma revient, c'est ça? Ouais. Ou qu'elle disparaît? Exactement. Non, qui ne revient pas. Lui pensait Taor. Amar Rabbi Yoshua, la Bashamayim. Rabbi Yoshua il dit que c'est pas Bashamayim. Mais vois Bagmara. Kal Gadol Bedarkei Ora. Donc on va apprendre de cette Gemara la règle générale chez Im Nichliku Chachamei Israël Bedin. S'il y a une discussion entre la halacha dans les Tanaïm, la Moraïm et même dans les Rishonim, d'accord? En Omrim, on ne peut pas faire appel de demander au ciel de venir trancher la marloquette manifsak la halacha qui lo bashamayim. C'est la règle. Seulement Tosfot là-bas, Bikshu be Tosfot, Sham dit la shamayim, mais il dit la Gemara be'Eruvin. Il y a une Gemara dans Eruvin et dans Yevamot. Shiatsa bat kol v'amra halacha ke bet Hillel. Rappelez-vous, Shalosh Anim v'chetzi. Pendant 3 ans et demi, il y avait des discussions dans tous les Beth Midrashot de l'époque, si la halakha c'est comme Rabbi Eliezer, si la halakha c'est comme Bet Shammai, ou bien comme Bet Hillel. 3 ans et demi, tout le monde dit non, la halakha c'est comme ça, je t'amène une preuve que la halakha, je sais pas pendant 3 ans et demi, de comment ils peuvent discuter tellement de temps. Bon, en tout cas, pendant 3 ans et demi, ça a duré. Et puis, il y a eu un bat kol. Et le bat kol, elle est sortie, il a dit halakha ke Bet Hillel. Et qu'est-ce qu'on dit là-dessus? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Et grâce à ça, grâce à cette bat-kol-là, l'halakha depuis aujourd'hui, depuis ce moment, parce qu'avant, c'était pas encore acquis que c'est l'halakha c'est comme Bet Hillel. Les gens, ils faisaient comme Bet Shammai. Toi, tu sais que l'halakha c'est comme Bet Hillel, mais c'était à partir de ce moment-là. Et qui c'est qui a tranché l'halakha entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est qui? Le bat-kol. Alors, on leur demande Tosfot, pourquoi, par rapport à Rabbi Yoshua,
tu as dit Lo Bashamaim. Lo Bashamaim Et là, non. et là non. Quelle différence? C'est une bonne couchée à ça. Hein? Ben oui. Vetamoa, Shari Lo Bashamaim, Vetirtua, Tosot, Betirutim. Est-ce que vous en attendez, sans regarder, vous en avez un ou pas? Oui. Quoi? Ah, pardon, à quoi? À cette question de Tosot. Ah, j'étais en train de lire. Ah, je triche pas. ça compte pas alors. Je triche pas. D'accord. Alors, réponds Tosfot. A, le petit Aleph, petit B. Mais moi-même, la réponse, je la comprends pas. Alors. Pour moi, la réponse, c'est vrai? Si, je la comprends, mais On va une question voir. sur la réponse. Dafka Kacher Batkol, Ikeneged Mashkatu Batora. Si le Batkol, il va contre un passage de la Torah, l'Oshomim le Batkol. Qu'est-ce pourquoi? Parce que là-bas, qui donne Tanuro chez l'Achnai. Shabbatkol, Ikeneged Mashkatu Batora, Achare. Parce que là-bas, de quoi on parlait? Achare, Rabim, Latot. Là-bas, il y avait Rabbi Eliezer d'un côté. Et tous les autres. Alors, elle dit, moi je veux la Batkol. La Batkol, elle vient. Qu'est-ce qu'elle va? Elle contredit. Ah oui. La Batkol, elle vient et contredit la Torah. S'il y a une Batkol, s'il y a une Batkol qui vient dans le ciel, ou bien qui descend dans le ciel, elle vient dire, Alakha. Tu dis quoi, l'Alakha, contre Rabbi Eliezer? Et quoi? Et pas contre qui? Contre Ramim. Mais Ramim, ils sont le rov. Et pourquoi on ne dit pas Harabim Leatot? C'est quand j'ai un Safek. Si j'ai la Batkol, il n'y a plus de problème de Harabim. Il y a pas- Non? Justement. qui dit Safek? Justement. On ne parle pas de Safek. On dit Pas de Ravim Safek. Latot, c'est pas une question C'est de pas un Safek. Safek, ça. C'est une halakha de la Torah. Quand tu as miut verov, halakha kerov. Mais la Il y Batkol, a elle même ressemble pas. une chanson d'Avram Fried. Rabbi Yochid verov, il halakha kerov. Oui, mais la Batkol, elle remplace pas le D'ailleurs, il dit Rabim. le Harizal, on parle du Harizal, il dit que lorsque quelqu'un écrit Lo, il paraît la dame, Mechavero, et là, mitor du vrai halakha. Quand quelqu'un il part, C'est vrai. Ouais. tu ne dois pas lui dire allez, au revoir, bye Il faut bye. faire halakha. Tu l'embrasses, tu dis bye bye. Non, tu dois lui dire une halakha. Il dit le Harizal, quel halakha il faut dire? Yochid verabim, halakha kerov. Ah oui? C'est celle-là. Rachète et vote. Hein. Parce que c'est racheté votre. Ah, Yachid Verabim. Halakha Kerabim. Mais Batkol, Rachète et vote, Yom Kippourim. Non, mais. Non, c'est le nom de. C'est un des noms de Ain Bet. C'est un des noms des Tu 70. sais quoi, Yom Kippourim? Ouais. C'est un des noms du nom d'Hachem qui est le protecteur. Et la Batkol, elle remplace pas le Rov? Yachid Verabim. Le Batkol, elle remplace pas le Rov? Mais non! Et pourquoi? Mais non, parce que si déjà. Parce que la halakha est déjà tranchée. Dis au revoir à ton patron. hein, C'est salut, quand même Batkol, Ravim, c'est Ravim. c'est comme si vous avez Chachamim et Hachem, et c'est Hachem qui décide. Oui, c'est vrai. Oui. Mais Hachem ne peut pas venir intervenir lorsqu'il y a déjà écrit dans la Torah qu'est-ce qu'ils vont faire. Même si les Chachamim ils comprennent autrement. Comment ils comprennent eux? Ils n'ont pas compris comme Hachem Bemet il a Isbir. Mon cher Rabbi Eliezer, Hachem il a dit qu'Allah Kmo Eliezer. Ouais, bah oui. Mais parce que les Chachamim c'est Badaim Shelaim, c'est dans entre C'est eux. pas Shabbatai, puisque la Torah a été donnée Chachamim. entre les mains des Chachamim. Vadraba, par contre là-bas, avec Makob, Shinirku Bet Hillel ou Bet Shammai, Vadraba, Bet Hillel et Marov. Et là-bas, il y avait le Rov. Mais un que quoi? Parce que la Gemara a dit, quelle était la. Pendant 3 ans. Ben Shammai c'était le Rav. Oui, mais la Gemara a dit pourquoi? Bet Hillel, Shammai, non, Bet Hillel. Hillel, c'est c'est le ça. Rov. Mais quelle était la marloquette là-bas? Ils étaient Rov, mais les autres ils étaient plus intelligents. Ils étaient moins, mais ils étaient hyper intelligents. 50 brels contre un génie. Qu'est-ce qu'on s'en fout des brels? Mais pourquoi il fallait la Batkol alors? Hein? Pourquoi il Parce fallait que la Batkol, elle est venue te dire tu dois aller d'après le Rov, Même que le. même si le miout il est chachou. Oui, mais c'est écrit dans la C'est Torah. Là, c'est là. Non, parce que Après Rabbi. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah? Où est-ce Torah qu'il y a une notion de si, Bah, on aurait pu d'ailleurs, croire, t'as dit on aurait pu croire qu'un miout, on aurait pu croire qu'un Rov de nul, c'est un miout. Ça, c'est la grosse discussion avec Rav Yosef, parce que tous les Ashkenazim ils disent qu'ils ramènent des rabbanim et ils les mettent au même niveau que des rabbanim, on va dire, qui sont plus reconnus. Donc, est-ce qu'on compte? On fait, voilà, il y a tant Tamid Chachamim, et ici il y en a 2, ici il y en a Mais 50. même Rav Ovadia Ou le est-ce fait pas tout que le temps. lui, il vaut pour 10? Il n'a jamais compté. Oh, là, c'est pas possible. Il n'a jamais compté. Il amène de Non, mais il te ramène 60 chitotes chitotes pour te dire, pour te prouver une halakha, il te ramène 60 rabbanim, quoi. Ouais. Il les compte pas. C'est sa technique quand même, ça va dans. Ouais, bon, c'est une autre manière de calculer. Mais en tout cas, non, parce qu'en vérité, on connaissait la fameuse histoire qu'avait Rabbi Nathan Epshitz. C'était un type, c'était un enfant hyper piqueur. Et il habitait en Europe de l'Est. Et le gouverneur de son endroit, Epshitz, c'est une ville, en Pologne, je sais pas, en Ukraine. Epshitz, je sais pas où c'est. Ouais, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Peut-être en Ukraine ou je sais pas où.
Et le gouverneur de sa contrée-là, il adorait cet enfant. Et un jour, il a dit, tu sais quoi, viens dans mon palais. Allez. Alors il dit, voilà, j'ai une question sur toi. Vous dites, vous les Juifs, vous dites que Yachid Verabim, Halacha, Kerabim. Attendez, je comprends. Combien vous êtes, vous les Juifs? 0,5% de la population mondiale. Et nous, combien on est les chrétiens? Nous, on est 95,5% de la population. Yachid Verabim, Halacha, Kerabim. Donc vous devez faire comme nous. Mais c'est un rabbin de juif. Hein? Mais la svara, elle est toujours là. Yachid Si tu Verabim, vas selon Halacha, l'Europe, Kerabim. c'est l'Europe. Alors il a répondu, il avait 12 ans. Il a dit, mais il lui a répondu, le petit garçon, il dit, cher, je ne sais pas si c'était le roi, ou cher gouverneur, il a dit, Yachid Verabim, Halacha Kerabim, lorsqu'on a un safek, nous on n'a pas de safek. Quand est-ce que tu prends l'ordre? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Comme ça, faire comme ça. Alors tu sais quoi? Va d'après l'Europe. Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai dit comme ça, je ne sais pas comment il faut faire. Celui-là ou celui-là. Mais moi, nous, on n'a pas de problème. Nous, on sait la vérité. Pour ceux qui savent la vérité, on n'a pas besoin de rabbin. J'ai entendu qu'il a répondu aussi, il a dit, viens, on sort dehors et on regarde le ciel. Un bon moment. Et tout le monde a commencé à regarder ça. Tout le monde là s'est mis à regarder aussi le ciel. Chaque les gens, à un moment, quand ils sont sortis, il a demandé à quelqu'un, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu une vache dans le ciel. Parce que tout le monde s'est dit que si le roi regarde le ciel, avec Rabbi Natan Béchis, il doit avoir quelque chose. Alors tout le monde regardait. Il a dit, t'as Roé Mazarov chez la... Il a montré après. Ouais. D'accord, ça c'est la première réponse. Donc ça veut dire, on aurait pu croire que Bet Hillel, c'est des nuls. Il y en a qui sont des rovs, mais c'est un rov qui n'est pas chachouv, parce qu'ils ne sont pas au niveau, la différence intellectuelle qu'il y avait entre Bet Shammai et Bet Hillel. Le m'a dit, Bet Shammai, mechadedet tafi, tfe, mechadedet tfe. C'était plus mechoudadim. Non, mechoudad, ça veut dire... on va dire... Travailler. Non, mechoudad, ça veut dire quelqu'un qui est pointu. Plus pointu. Ouais, ça veut dire plus aiguisé. Pertinent. Voilà, c'est le mot. Pertinent, il était plus pertinent. Donc sur ça, la Bat-Kol règle birera. Et la Bat-Kol, elle n'est pas venue être possèque, simplement elle vient nous éclaircir. Chez l'onavo l'ismor al Bet Shammai shayu harifim yoter. Mais quoi? Elle a nishar et adin, shirochim acharov, al mekomo. Et donc, chaper son Bat-Kol. Donc, il disait ça. Là-bas, la Bat-Kol, ce n'était pas pour trancher, c'est pour nous ramener. On aurait pu avoir une erreur. Et la Bat-Kol dit, ne te trompe pas, mon fils. Ne te trompe pas. Ne crois pas que si quelqu'un il est plus intelligent, c'est lui qui a raison. Non, s'il y a l'Europe de gens, évidemment, on ne parle pas de Bet Hillel, parce que Bet Hillel, ce n'était pas des nuls. Par rapport au Bet Shammai, il est dépassé dans la charifout. Deuxième réponse. Bête, la deuxième réponse Tosfot, Tamid son prime, à Bat-Kol. En vérité, toujours la Bat-Kol, elle peut venir. Alors pourquoi par rapport à Tanouro chez l'Achnaï, ça ne marche pas? Avec Tanouro chez l'Achnaï, chez l'Oyatza Bat-Kol, et là, mi penek vodo chez le Rabbi Eliezer. Le sauver un peu. Oui, non, parce que le problème, c'est que lui, il a appelé, il a dit, Hachem, viens à ma rescousse. Si là-bas, Bet Hillel, il n'a pas demandé. Il a fait mentir la Bat-Kol. Oui. Alors l'effet à Teroutz Azé, c'est que les Chachamim, ils ont un corps plus que la Bat-Kol. Oui. C'est Bémet le Bachamaïmi, parce que même la Bat-Kol, elle est sortie rien que pour le kavod de Rabbi Eliezer. Ça veut dire le corps de Rabbi Eliezer chez la Torah, il y a Machiach ta Bat-Kol à Gilkamo. D'accord. Médio. C'est que ça veut dire que des fois, Hachem, pour ne pas déconcerter une personne, de ne pas lui faire honte, bien de la rehausser aux yeux de ses amis, Hachem il a dit Alakha Bet Hillel. Mais c'est pas Alakha par rapport à toi, c'est l'Alakha comme ça, mais c'est pas l'Alakha comme ça. C'est dur, hein? Une Tosfot. Il a mis Pinekvodo chez Rabbi Eliezer, Lo Samchrou Alea. Et donc, mais d'après le deuxième tirou de Tosfot, c'est une marloquette atsuma entre le premier tirou de Tosfot et le deuxième tirou de Tosfot. D'après le premier tirou de Tosfot, la Bat-Kol, elle ne sert à rien. Mais d'après le deuxième tirou de Tosfot, ça sert. Rien que là-bas, c'était une Bat-Kol qui était simplement qui avait pour... un autre but. Oui, qui était simplement pour... allez, je te dis que c'était... Pédagogique. Pédagogique, bravo. C'est le mot. Pédagogique. Ça va, c'est un bon garçon, c'est tout. Mais c'est pas pour être... Mais si on a maintenant une marloquette,
et la Bat-Kol, elle vient pas à la rescousse de quelqu'un parce que lui, il a appelé, il a cliqué Ça sur... marche. Ça marche. Donc il y a une nafkamina atsuma. Ça veut dire que même si la Bat-Kol, elle dit Halakha comme Neged ça. la Torah, Hein? Oui, aflou Neged Arov. Mais où on voit dans Neged la ma shekatu batorah. Neged Arov. Non, pas Neged Mashkot. לא, כי בתירוץ הראשון דווקא כאשר הבת קול היא נגד מה שכתוב בתורה. בתורה זה נקרא אז נגד לא הרוב. שאלה לא, בתורה. נגד הרוב. Haré Rabbi Mlatot, c'est pas en général. Pas la Neged. Gemara, Non, la Bat-Kol, mais elle peut trancher lorsque tu as un miout. À la place du Tu Rabbi. as un rov. À la place du Rabbi. La Bat-Kol, elle peut venir et dire l'alacha, c'est comme le miout là. Pourquoi? Parce que le miout, c'est pas batel. Il est quand même quelque chose. La Torah dit, tu sais pas, alors tu fais comme le rov. Mais si la Bat-Kol dit, moi je te dis que c'est le miout qui a raison, אז הוא לא בטל. ou parce que l'eau batel. La Bat-Kol ne peut pas venir et dire, tu ne dois pas mettre tes tefilines. C'est écrit en Torah, tu dois mettre tes tefilines. Mais si la Bat-Kol vient te dire, il faut mettre Rashi ou Rabbeinu Tam. Ah, tu t'entends, mais Rashi, c'est 99% des Rishonim qui disent qu'on Rashi, il a 50 preuves. Rabbeinu Tam, c'est bon, il est mute. Bat-Kol, Yatsa Bat-Kol Amra, Alacha, Ke Rabbeinu Tam. Alors tout le monde met les tefilines de Rabbeinu Tam. Même si Rashi, c'est le Bat-Kol. Même si Rashi, c'est le Rov. C'est le Rov. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Bat-Kol aujourd'hui, c'est difficile d'avoir, mais il y a ce qu'on appelle She'elat Chalom. Il y a des Ravanim, par contre, parmi les Rishonim, on ne parle pas ici, on parle pas de ceux d'aujourd'hui, c'est nul. On parle des Rishonim, on parle des vrais. À l'époque des Rishonim. Oui, c'était un des grands Rishonim qui habitait en France. Ça peut mariage. Oui, mais je ne sais pas peut-être vous regardez ici. Peut-être c'est quoi ce mot-là? Peut-être vous le reconnaissez ce mot-là? Dans la deuxième page, Oui, deuxième page. Rabbi Yaakov. Mimoris. Il y a deux vaves, C'est où ça? Mimoris. Le Zayn. Non, c'est à côté de Paris, là. Marois. C'est Marois. C'est dans le nord, je pense. M-A-R-O-I-S. Oui, c'est ça. Ouais, je Parce pense que le Chine, je pense que c'est Marois. le Chine, c'est C'est le le S. Paris, C'est Marois. Paris. Je pense que c'est Marois. Maurice. C'est pas mauvais. Non, Il n'y a pas de haut. Où est-ce que tu vois un haut? T'es pas du Maurice. Saint-Maurice. mais alors, Ça, c'est Marois. Il y a l'école du Marois. Rav Rothenberg Il y a à une ville Saint-Maurice. en banlieue nord, je Dans crois. l'Oise, non? Ça s'appelle dans l'Oise, je crois. Marois. C'est là où ils sont les Marois. deux écotos là, dans l'Oise. Ils sont plus vers l'Aisne, de l'autre côté. Ils sont partis en Picardie, Picardie maintenant. Vers le château Thierry, tout ça, vers Ils les ont attrapés encore. un peu le Non, nord-est. non, ils comme sont ça. en Picardie maintenant. Non, Ils vers sont Compiègne. pas encore La forêt de attrapés. Compiègne, Ils sont en Picardie. C'est pas possible. Ils sont vraiment. Mais... au nord. Nord-nord-est. Mais en Israël, ils n'auraient pas fait deux Bah pas. bon, ils ont pu bouger En entre temps. Israël, 5 Là, ils minutes sont à après, pied. ils étaient Ils ont à. laissé la Ils voiture. n'ont même pas Comment pu ils descendre. descendent Deux personnes qui Comment ils vont. Ils ont laissé la voiture. Vous vous rendez compte, il a fait tomber sa pièce d'identité dans la voiture quand même. Mais va savoir si c'est la sienne. Peut-être C'est un peu louche quand même. Est-ce qu'ils ont pu voler une Le gars qui laisse sa carte d'identité après avoir fait ça, franchement. faut le faire. ממש ערבים. ערבים, זה ראש ערבי. וגם הולכים שם, לא יודעים את הכתובת. Non, il compte en hébreu. Ils ont mauvais numéro. Parce que c'était aussi Charles, c'était les archives. L'autre numéro c'était aussi Charlie Hebdo, mais c'était les archives. Ils avaient l'adresse. גם הם לא ידעו איפה הם נמצאים. Ils ont demandé. On Oui, leur a dit mais ça. après, Non, mais ils ont demandé monté au Ah, ils ont pris en étage. otage quelqu'un Ils qui montent lui au a fait le deuxième code. étage, ils font Une tout ce qu'ils femme. ont fait, ils redescendent et ils s'en vont. C'est pas une femme, c'est une C'est- ça veut dire, une euh, dessinatrice. C'est limite, ils rentrent les mains dans les poches. Oui, non, mais je veux dire, pas n'importe Parce qu'elle quelle avait le femme. code. והמשטרה, שלושה פתחו של המשטרה, כולם בוכים כמו... Ouais, exactement. Ils ont très peur. Ils אבל הישראלים לא יודעים לעשות את זה. ils ont pas de courage ici. אין להם כוח. En même temps, ils sont pas équipés aussi. Ils sont pas équipés. C'est vrai que la police, Avec leurs petits machins, là, ils ont à peine une forme de sein. Ils avaient des armes de guerre, l'autre le policier avec son petit pistolet. c'est vrai Ils sont qu'un pas pistolet équipés. en face d'une Kalachnikov, C'est c'est. ça la guerre. תעוזה. Les Français, les policiers, tu Les fais pas. Israéliens, ils ont l'habitude. On a un de- fleur. Les Israéliens, ils ont tous fait l'armée, ils ont tous tiré. Ils ont fait C'est l'armée. ah non, c'est un- Ben, regarde au supermarché, là, au supermarché. Le type, il faisait ses courses, il a trouvé un terroriste, il l'a massacré. Tu as pas vu à Modine, c'était à Modine, je crois. Ah, non, ah, C'était le chômeur. Non, non, c'est pas le chômage, c'était un type. Maléadoumi, non Maléadoumi, Maléadoumi. ouais, Maléadoumi.
Oui, hein, qui voulait poignarder. Ouais. C'était le chômeur du supermarché. Rien à dire. J'ai entendu l'arabe qui a dit depuis Par exemple, Napoléon, moi, celui qui il a m'a dit le plus toujours impressionné, Corban, Baolam, chez En Malchut. Alors il n'y a pas de Pachad, Enema. Le Shiton, il n'a plus de corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dire à ta chaîne. Qu'est-ce que Napoléon il a à voir là-dedans? לא, בגלל שאומרים שהמלכות, מלכות מלך, זה מראה שיש כזה פחד. מורה של מלכות. היום, aujourd'hui, dans les... Il n'y a plus de... Il y a plus ce message. C'est... Voilà, on est... Tout le monde est toujours bien. gentil avec tout le monde. Chacun il est libéral. מי זה הנשיא בכלל? מי זה הנשיא? זה הולנד. שיחזור להולנד. Allez, on continue un petit peu. En tout cas, il y a une maroquette, Rishonim, donc très importante. D'accord. Oulam, tout ça c'est la Shita de Tosfot. Oulam, Shita Rambam. D'après le Rambam, lui dit She'asur lishmoa les navi shomer halacha al pi nevuato. Le Rambam il dit il est interdit, nous les Chachamim, nous n'avons pas le droit d'écouter alors que écouter un prophète c'est une mitzvah minatora. Mais d'écouter un prophète qui vient nous dire une halakha, on y va. Alors, comment il va répondre à la question sur Beth Ah voilà, justement. Kilo Bashamayim, il dit comme ça, il dit Assour lishmoa. T'entends un peu? Si par exemple Eliyahu Navi vient te dire, il dit écoute, tu sais pas s'il doit mettre Rachid Rabbenutam, mais Rabbenutam. T'écoutes pas. Moi je mets autre. Moi je suis Eliyahu Navi, moi. Écoute pas Eliyahu Navi. On peut expliquer le Rambam qui dit il dit pas une achra. Le Rambam il dit l'homme d'Avam écrit chez l'achra. Le Rambam d'Avam écrit, il vient dire une svara balach, c'est-à-dire il n'est pas tamid chacham. Il dit pas qu'est-ce qu'il a compris. Ce Navi-là, maintenant il ne parle pas mitzad tamid chacham chez vous. Il faut savoir, ton Navi, ça ne peut pas être Navi sans tamid chacham. Il est tamid chacham, mais là maintenant il ne vient pas dire mitzad tamid chacham. Il vient dire il faut faire comme ça. Alors on ne peut pas le considérer comme une svara balacha. S'il parlait de achra, je l'écoutais. Attends, mais ça, c'est d'après Tosfot. On a dit que deux tirotim, quelle différence, c'est ça qu'il vient de demander là, quelle différence il y a? Il a dit, si Bachamaïmi, la voix, tu entends toi la voix, ou bien le Navi il te dit que moi je te dis que Hachem il a dit ça, c'est la même chose. Donc d'après Tosfot, qui dit, d'après le Tiroutz Bet, qu'on écoute un bat kol, on doit écouter aussi un Navi. Donc a priori, le Rambam, il est cholek sur Tosfot. Non, mais on peut dire que le Rambam il n'est pas cholek sur Tosfot. Pourquoi? Parce que dans l'Achra, le Rambam il est masquin, quand on est makshivim dans l'Achra. C'est-à-dire si la bat mais la bat, tu parles. Le Rambam il ne parle pas d'Achra, il dit Mahomer, Asur lishmoa navi shomer alacha al pi nevuato. אני מדייק במילים ש... Oui. Alacha al pi nevuato. Il dit une alacha maintenant, il vient dire un psak. Ça veut dire il donne un psak maintenant de je sais pas, il est au Bezdin, il donne un psak de nevoa. Il ne donne pas un esber ilchati, il donne un esber de nevoa. Il dit, j'ai reçu en névoie que cette femme elle est Asura, par exemple. Alors ça, on peut dire... S'il vient le Navi, il dit, Alaha Kebatila, qu'est-ce que tu fais? Je l'écoute. Ça aussi, les fait Rambam. Ah bah oui, mais le Rambam, il parle de quoi? Non, mais a priori... Le Navi, il dit, Itna beti Alaha Kebatila. Lo Eni Baya. Qui? Parce que chez moi, c'est un safek. Il est venu donner une achra. La achra, c'est un psak. Là, il donne... Le fait Rambam, on peut expliquer que le Rambam, il parle quand il donne une alacha. Selon le sein des voix, il donne pas une explication ilchatique. Alors on peut pas, il se mord sur ça. Il se mord sur Achra, on peut, il se mord sur lui. Non, mais attends, dans les pchats, dans le chat des mots, il y a une maroquette. Regarde. Et attends, regarde, continue. Venid ba'era shitazu bedivre aran bedrashotav. Pourquoi? Il explique le Ran explique le Rambam. Pourquoi le Rambam dit que le Navi ne peut pas dire ça? Sha'acha be'alacha nimsera lechachmei adorot. Donc il dit mais fourrage, qui c'est qui va trancher? C'est les Chachamim. Laisse tomber, dans les voix ça ne marche pas. Mashma, de là nous voyons, chez les Rambam, le Olam, en ismor al gilou ben shamayim. On ne peut pas être sommaire sur un gilou ben shamayim. Pourquoi? Kedugmat bat kol, be'acha alacha. Et donc, Varamad Bekesev Mishneh, et le Kesev Mishneh, le Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, il demande une question. D'après toi, le Rambam, que tu es cholé complètement sur le Tosfot, tu dis jamais, même un avis, il ne peut pas trancher. Alors comment se fait-il, al koché bedivan Rambam, madoua, mistamchim, à la bat kol?
Shamra, ala Hake Bet Hillel. לפי מה שאני מסביר, אפשר לתרץ את זה. Mais c'est pas écrit dans le Rambam. Vous avez dit. Parce que בלשון אני לא יודע, צריך לראות את הלשון, איפה הרב? Bet Hillel, c'était le Rov. La semaine prochaine, tu viens, je te Elle montre. vient appuyer le Rov. La Bat Kol est venue appuyer le Rov. De toute façon, c'était le Rov. Oui, ah ben oui. Le Rand, il n'a pas vu ça. Et quand même, Et alors, Ouais, de toute les façon, mots dans le c'était le Rov, donc on écoute le Rov. La C'est Bat Kol un a filou. dit, on écoute le Rov. Elle a été. ah oui, mais il y a le מסתדר minute הכל, גם qui לפי est הרבי, rachou. tout ça. Ah ouais, mais Miot Rachouv, c'est Rabin qui compte, c'est tout. Dans le cas où elle vient Bravo. appuyer le Rov, on écoute la Bat Kol. Il veut dire une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y Stéphane, tu peux répéter. Dans le cas, Lui veut répondre. En vérité, le Rambam, il explique comme le deuxième tirous comme le deuxième tirous de Tosfot. À savoir que Beth Hillel, c'était le Rov. Et le Miout, c'était Beth Shammai. Rien qu'il était plus rachou. Sur ça, le Rambam me dit, mais même sans. Même sans Bat-Kol. Même sans Bat-Kol, de toute façon, c'est l'Europe. Rien que le Bat-Kol, rien que la Bat-Kol, elle est venue appuyer sur ça. Seulement. Qu'elle appuie, qu'elle aille contre ou qu'elle aille pour. Ça ne le gêne pas. Là, il dit. Non, là, il d'aller dit, contre la race, tu peux pas être non, contre le Rov. Oui. Imaginons qu'elle soit venue, elle a dit c'est le Miout qui a raison. Non, on pourrait pas faire ça. Non, parce qu'on avait un doute. Ce que vous avez expliqué, qu'on avait un doute que peut-être le Miout, il est il est qualité supérieure. Oui. Et peut-être le Rambam, il dit, même si la Bat-Kol elle vient et me dit dans ce cas-là le Miout est de qualité supérieure, j'ai quand même le din de Rov Batora, je l'écoute pas. Oui, mais seulement, vous avez raison, mais seulement c'est encore caché. Parce que si nous, les Chachamim, on avait un safek, est-ce que le Rov des gens qui ne sont pas hyper intelligents, qui ne sont pas harifim, Non, ça c'est le premier tirout, ça. Hein? Ça c'est le premier tirout. Non, mais j'avais un safek dans la Zvara. C'est le problème, c'est que Je comprends pas en fait cette réponse. Pour moi, là vous êtes en train de dire que la deuxième réponse c'est la première réponse. Un Miout de qualité, c'est On peut mieux expliquer le Rambam. Le Rambam, il dit. Le Rambam il dit que ça marche pas. Bat-Kol ça marche Non, pas. le Rambam n'a pas dit ça. Le Rambam, il a dit le Navi ne peut pas. Donc la Bat-Kol ça marche Et pas. il demande au Kesem Mishnah, alors pourquoi Bat-Kol ça marche pas? Pourquoi tu vas aller sur le Je te réponds là-dessus. Parce qu'on dit Et moi j'ai dit que Alors Stéphane, il a dans donné le réponse. cas de Bat-Kol, ça marche parce que la Bat-Kol s'est appuyée sur le fait que Bet Hillel c'était le Rov Mais même ça, c'est pas une Zvara. et que Bet Shammai c'était le Miout. Mais qu'est-ce qu'on dit? Même si Non, le mais Miout ça- il était plus Stéphane, rachou. Stéphane, ça ne marche pas parce que je sais pas si tu as eu besoin du Bat-Kol pour affirmer le rôle de Beth Hillel, d'accord? C'est que toi, sans le Bat-Kol, tu serais resté dans le doute. Il est harif, il donne pas. Alors le Bat-Kol ne peut pas venir t'aider. c'est Bat-Kol. Alors tu sais quoi? Alors le Bat-Kol, il ne servait à rien. Mais on a dit que pendant 3 ans et demi, on ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Et il y a le Rov. Je comprends pas. Il y a le Rov. Tu sais pas, il y a 3 ans et mais demi, où tu te bagarrer. qu'il S'il y a le Rov, il y a le Rov. Oui, mais Après Rabim Leatot, Rabim Al-Hakarim, ça c'est écrit. Oui, ça c'est pas Ça sûr. c'est écrit. Par contre, Mais il n'y a pas écrit. Harifim Yoter par Harifim Yoter, ça c'est pas écrit. C'est quoi cette histoire de Harifim là? C'est subjectif. Oui, mais parce que encore une fois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'un rov, c'est quand il n'y a pas de safek. Pardon, le rov, ça marche quand il y a un safek. Mais si tu as 100 000 imbéciles et un type intelligent, tu dis cela, ça compte pas. Oui, mais là on ne dit pas c'était On en parlerait même pas. On dit Bet Shammai était plus Harifim. Oui, alors peut-être la harifout, elle est plus importante que le rov. Qui a dit Qui a dit Pendant 3 ans et demi, c'était le safek. Bien marché alors. C'est ça fait. C'était Shalosh Shanim, Nichleku, Bet Shammai ou Bet Hillel. Alelu Omrim, Alachake Bet Hillel. Alelu Omrim, Alachake Bet Shammai. Pendant 3 ans et demi, ils se sont bagarrés. Qu'est-ce qu'ils sont bagarrés pourquoi? Ils sont bagarrés, ils ont dit qu'est-ce qui est plus important, le Rov ou la Harifout? Rappelez-vous ce qui s'est passé. Après, il y avait 2 Rosh Hashiva. Un il s'appelait Rav Yosef, un il s'appelait Rabba. Et un il était Arsinaï, et un il était Okerarim. Il y a des racinelles et les montagnes. Il arrivait les montagnes, il les mettait 2 montagnes en vrai, un il avait une force, c'était Arsinaï. Lui, tu appuies sur le bouton, il ne s'arrêtait pas. Arrête-toi, stop. C'est l'ordinateur. Et le second, qu'est-ce qu'il était? Lui, il dit non, moi je ne connais pas tout, mais n'importe quoi que tu me dis, non, c'est pas pareil, ça ressemble pas à ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas ça, et ça ressemble. Tu lui dis un mot, déjà, ta tête, elle ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, des fois,
Il y a des choses que on n'a pas les vagues, on n'a pas les bonnes éléments de mesure. Bonnes mesures. Et donc, de la même manière, pendant 3 ans et demi, c'était quoi la maroquette? Alléluia, on brille mal Hakavet Shamaï. Et la Gemara dit c'est quoi le truc? Eux, ils étaient le Rov, mais eux, ils étaient Mechoudat Fe. Ils avaient la Harifout. Qu'est-ce qui est le plus important dans la Torah? C'est la quantité ou la qualité? C'est pas pachout, hein? Non, mais là, en fait, la Bat-Kol, elle est sortie. La qualité de la manière de tu comprends? Des fois, tu prends une fois une Gemara, tu sais, tu dis, mais ça dépend comment tu l'étudies. Mais là, la Bat-Kol, en fait, elle est sortie, et c'est ce qu'on dit à la fin. Et la Nashir t'a dit, elle est sortie, elle dit, oh, sur quoi vous avez un safek? Sur quelque chose qui est écrit, sur quelque chose qui n'est pas écrit? Mais restez sur ce qui est écrit. On vous l'a dit. On vous a dit, c'est écrit, donc n'ayez pas des sfekot à vous-même. Il n'y a pas de safek. Oui, mais sans la Bat-Kol, qu'est-ce que tu En fait, c'était un rappel à l'ordre, la Bat-Kol. C'est pshat, c'est pshat la guide. Moi, je lui ai dit que il y avait un grand safek parce que tout le lien de l'ismoch al rov, c'est Rachid dit, ramène, il y a Rachid qui dit Amiout kemi sheno vous kemandelete. Alors là, quand ils ont dit qu'ils sont harifim, ils disent tu as la cholavit kemandelete. La harifut shalem mikazot chazaka que elle m'a filé l'or. Ça veut dire que je ne considère même pas qu'il est revenu par rapport à eux. Il y a plein d'exceptions à ça. Oui, mais c'est une question de halakha, c'est une question de en fait, la Bat-Kol, elle me donne pas un din, elle m'explique le pasouk en fait. Elle me dit le pasouk quand il dit Achari rabim leatot, c'est même un rabim qui est un petit peu, on va dire, moins fort que son miout. Oui, elle vient. Elle vient. Les galottes, voilà ça. Dévoiler. Éclairer le principe. Non, mais moi j'avais un safek. Donc elle était Maria. Après, et si attends une seconde. Si la Bat-Kol avait dit à la Hakavet Shamaï, est-ce que tu serais étonné? Il y a un problème d'aller contre. C'est pas évident d'aller contre le. Non, c'est pas contre. Contre le Rov. Rov, c'est quand ils sont égaux. Ils ne sont pas Rov devant celui-là. Non, mais c'est normal. Ils ne sont pas Bichla dans le milieu. Attends, je demande une question. Pas égal Si devant l'autre. les Allemands, ils marchaient mal. Ils ont gagné la guerre malheureusement en 39-35. Ils n'étaient pas le Rov, mais c'était mieux armé. C'est normal. Celui qui est mieux armé, c'est celui qui gagne. Même si voilà, laissons marcher même cela arrivant. Les Juifs, ils sont pas le Rov, ils sont mieux armés. Il y a ceux qui gagnent. Oui, mais ils avaient du Rov en armes. Voilà. Alors tu vois. Non, mais ça reste un Rov au niveau des armes. Quand tu dis qu'il y avait un Rov en armes, parce qu'ils avaient le Rov en armes. Je ne sais pas si c'était le Rov en armes. Vous savez que c'est combien. Moi je dis il faut étudier l'histoire de la guerre mondiale. Vous savez que ça s'est joué sur un échec d'Hitler et Marshall. À la dernière minute, pendant toutes ces années, Hitler était en train de construire une arme diabolique. Hein? Non, pas la nucléaire. Il était sur le point d'avoir l'arme nucléaire aussi. Aussi, mais avant, il avait ses V2. Ouais. Il avait les V2. C'est quoi les V2? C'était les missiles, quoi, comme des missiles à longue portée. Les V1 et V2. V1 V2. Et il avait construit le V3. Mais le V3, c'était 100, je sais pas, 10, 15, 50 fois plus grand. Et il avait tout fait. C'était en plus hyper solide. Et à la fin de la guerre, il a dit voilà, j'ai une arme. Avec cette arme-là, je vais gagner la Russie. Je fais ça. Et à la dernière minute, il a essayé son arme et elle n'a pas marché. C'est comme ça qu'il a perdu la guerre. On a encore le petit film qu'il a fait, qu'ils ont filmé, où c'était un truc comme ça. Il a fait, à part ça, il a fait aussi la même bêtise que Napoléon, il s'est enfoncé dans l'hiver russe. Et pourtant, il avait qu'à lire l'histoire des guerres napoléoniennes. Comment la meilleure armée du monde, à ce moment-là, comment ils ont pu faire un... Ça, c'est quoi? C'est la gave. C'est la gave. C'est la gave. Il suffisait qu'il lise guerre épais, et il avait toute l'histoire de... Moi, je n'ai pas vu dans les écrits, mais j'ai vu dans les histoires que Rav Nachman a rencontré, il a dit arrête-toi là, il a rencontré Napoléon en Israël. Ah bon? Je ne l'ai pas vu dans les écrits de Ram Sapri. Ram Sabret ici pour Baaloni. Nachman de Breslev, il avait à cette époque? Ouais, il avait de Napoléon. Mais attendez, je vais vous dire, mais c'est pareil que le Ram de Breslev, le Baal Shem Tov, l'Admorazaken, il y avait une enquête terrible pour savoir qui était Napoléon. Tous les Gdolés Israël. Est-ce que c'était un bien ou un mauvais? Il y a même des grands rabbinim qui l'ont nommé Mashiach.
Donc c'est le Mashiach Hachem. Ouais. Bon, il a civilisé l'Europe. Il a... Ouais. Le Razaken avait très peur parce qu'il a dit. C'est le seul. Ouais. Le Moazakan, c'était le seul qui a dit non. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il racontait comme ça qu'il lui a dit arrête-toi là, si tu vas continuer encore, tu vas tomber. Il a dit il va pas m'écouter parce qu'il a une grande gave. C'est vrai, il a de la gave. Tous ces gens-là, ils ont de la gave. Et c'est la même chose. Alexandre le Grand, c'est la même chose. Ils ont parlé de lui que c'était un chilouf de Ben Melech et Ben Shifra. Lui, c'est un Bémet à Ben Shifra qui est devenu roi. Qui ça? Napoléon, c'est pas un Ben, c'est pas de la famille de la royauté, c'est quelqu'un de. Oui. C'est pour ça qu'il a déformé tout le monde est devenu comme un signal de Ben Shifra et Malchut. Sauf c'est quoi l'explication alors maintenant du Tosfot et du Rambam? Alors justement, maintenant vient le Kesef Mishneh et Benishar Betzal Chiyun. Comment, d'après le Rambam, on peut coïncider Benishar Betzal Chiyun? Comment le Rambam on a besoin d'une batte-colle. Hein? Non, mais c'est des initiales. Il en faut une deuxième. Bravo. On a besoin d'une batte-colle maintenant. Est-ce qu'on va comme la batte-colle ou est-ce qu'on va comme les Chachamim? Depuis le Rambam, il y en a qui ont dû se poser la question quand même. Bah oui, après on verra, on verra 2-3. Ça, c'est rien que les questions, après les réponses, on les retrouvera. Ça, c'est donc le premier thème, c'est intéressant ce thème. Hein. Ouais. Deuxième thème, on va faire. Parce que aussi, vous savez, on dit toujours Tikou. Ouais. C'est quoi? J'ai eu un avis va venir. Tikou, c'est Tijbi. Non, Tijbi. Tijbi, Yavo. Non, Tijbi, Tijbi, Yeshev, c'est-à-dire il répondra. Kushiot, Kouf c'est Kushiot, Vavayot. C'est quoi la différence avec Adiavo et Hachiavo Eliaou? Non, c'est autre chose. Yemuna Hachaouel. Ouais, Yemuna. C'est autre chose, ça. C'est pas une halakha, ça, c'est de la météo. Tu vas dire c'est à toi ou c'est à moi. C'est facile. Le Nabi il a le droit de dire c'est à toi. C'est pas une halakha, ça. Il dit attends, ça qui est ce stylo, c'est pas, les gens ils disent tu sais, c'est à toi. C'est pas une halakha, ça. C'est une météo, ça. C'est pas une halakha, ça. Si tout le monde peut faire ça, si tu savais, tu t'aurais dit. Non, tu ne comptes pas ça. Donc là, il va répondre aux questions en fait. Les questions qui sont restées en Safek. Mais quand on dit Tikou, ça veut dire que Tijbi, Yeshev, Kushot, Vavayot, ça veut dire quoi? Qui va répondre aux questions. Mais la question, comment il te répond aux questions? Il va être Machia. Donc il y a mon avis, qu'est-ce qu'il a quelle est sa Ma'ala? Il est Navi. Mais lui, il n'a pas le droit de répondre, parce que d'après le Rambam, il n'a pas le droit de répondre. D'après le premier tir de Tosfot, d'après le deuxième tir de Tosfot, c'est la même chose, ça ne marche pas. À moins qu'on dise que la halakha change, on est que là. La Torah, les Charlavis, c'est Réal Pénévoato. Ah, bravo. Bravo. J'ai pas compris. Ah, on dit Tijbi, d'ailleurs c'est intéressant, pourquoi on l'appelait Tijbi? C'est ça, on l'a fait. Ouais, Tijbi, depuis qu'on l'appelle Tijbi, c'est Léonavi, tu ne dis pas Tijbi. Tijbi c'est quoi? Quelqu'un qui habitait dans un endroit qui s'appelait Tijbi, c'était Giladi, Gilad, Tijbi, c'était un... Pourquoi on l'appelait comme ça, le pauvre Léonavi? On l'a massacré là. Comme tu dis, un Alsacien, c'est un Parisien. Le Parisien viendra et va répondre aux questions. Attendez, moi je ne suis pas parisien, moi je suis... Quand tu me dis Bnei Brakim, par contre, Martin Machou. Réponse parce que quand est-ce qu'il a eu... C'est une très bonne réponse. Je l'ai dû l'entendre. Ouais. Quand est-ce que Eliaou Hanavi, il ne peut pas... Parce que le Navi, Eliaou Hanavi, il ne peut pas venir être Machial Alacha. Mais si tu viens en tant que Tijbi, en tant qu'être humain, en tant que... À part qu'il est... tu viens Non, tu viens comme un être humain. Toi, il y a un avis, c'est un Talmid Chacham. Lui, il va nous donner la réponse. Sans titre, alors. Sans titre. Voilà. Pas par le titre de Navi. Par sa chorma. Pas sa chorma. C'est ça la réponse. Allez, on continue encore un petit morceau. Après, je vous laisse tranquille. Il y a une autre problématique, c'est la suivante. Vinimatino Maseret Megillah. La Gemara dit même Nun Sadik Pe Hafsofit, qu'on appelle Minatzpach, Nemrou Alidé Anevi. Ces lettres-là, ça veut dire avant, on écrivait toutes les lettres de la Torah, il n'y avait pas de Mem Sofit, Nun Sofit, Pet Sofit, il n'y avait pas ça. Tous. Et après, les lettres Sofit, d'accord, les doubles là, sont été écrits. Comme la Gemara elle dit comme ça, la Gemara dit c'est pas possible ça. Quoi? C'est quoi? Un Navi n'a pas le droit d'inventer. Si la Torah te dit de faire un même
à toi, tu vas faire un même sophite, ça ne marche pas, c'est pas souple en En fait, parce que la question c'était dans les lourotes, comment ça tenait le même sophite. Ah, bravo. Parce qu'il y a le Nachon. milieu, là, comment Bravo. tenait. Parce que la Gemara a dit. Mais même si tu n'as pas ce problème-là dans les louchotes, il y a le samer, il y a d'autres lettres qui ne tiennent pas. Oui. Il n'y a pas peu. La Gemara a dit même Besamer, Benes, Ayom. Voilà, donc s'il y a un miracle pour ça, il peut y avoir le miracle du pour coup, Non, le. mais oui, si ça pour n'existe pas, Ouais. si ça n'existe pas le même sophite, Ouais. Comment avant, il tenait par miracle? la Gemara a demandé si tu me dis que c'était les Nevi'im qui l'ont inventé. Ah. Alors comment tu me dis que comment à Matan Torah le même sophite était le miraculeux? Il n'est pas miraculeux le même. C'est le Samer qui était miraculeux. Ok, mais pas le même. Pourquoi tu m'as dit que le même? D'accord. Donc on voit qu'il existait même avant. Mais Tirsuva Gemoreh, chez Shachum, Bechazon et Isdoum. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Matan Torah, ça existait ça. Après, ils ont oublié. Ça a été oublié malheureusement par les Galouyot. Ils l'ont réétabli. Ils l'ont rétabli. Kenze Mouva Maseret Souka. Il y avait Habitat Arava. Que quoi? Shaya Minag Nevi'im. Au début, m'a dit quoi? C'est Minag Nevi'im. C'est les qui ont inventé ça, c'est pas possible. Non, c'est la Ramoshim Misna. Ils ont oublié. Et après, ils ont revenu, ils les ont réinstallés. Qu'est-ce qu'il dit? Et Rashi, regarde, maintenant c'est le Rashi. Berashi Piresh, Shechazru, Anevi'im, Acharonim, Vizdum, Alpi Adibur. Comment ils ont fait les Nevi'im pour. Eux, ils sont venus, on a dit c'était les Nevi'im. Ils ont dit, le même sophite, c'est comme ça. Et le P, c'est comme ça. Et le Chaf, il est comme ça. Attendez, oh, mais d'où tu sais? C'était toi, tu étais à Matan Torah. Rashi dit, on aurait pu dire, comment ils peuvent savoir les Nevi'im, ils n'étaient pas là-bas. Ils vivaient maintenant. Donc, si personne ne connaissait cette lettre-là, aucune personne ne savait comment on écrivait le même sophite. Personne ne savait Menatzpach, ils ne savaient pas comment on écrivait ça. Ils sont venus, les Nevi'im, disent, les amis, c'est comme ça qu'on le marquait. Tu sais, tu as inventé, dit non, j'ai reçu à pied d'Ibour. Une névoie. Donc ça veut dire que tous nos lettres, tout notre Sefer Torah, il est basé sur quoi? Al-Pi Adibour, sur une névoie. Une névoie, mais c'est une halakha. Oui, c'est une halakha. Ben oui, c'est donc ça vient contredire le Rambam. Alors, c'est ça qu'il demande. Il demande à Chaora. Bishlama, je comprends bien. Les Shitata Tosfot, Mouvan. Après Tosfot, ça marche bien. Pourquoi? Chez Chazroun, Yazdoum Pi Adibour. C'est pas quelque chose qui dérange. C'est pas contre la Torah là. Et là, Draba, Chazroun, Yazdoum, Alachash, Nishkera. Là, ça marche bien. Donc d'après Tosfot, on a dit qu'ils ont une force de rétablir quelque chose qui est existant. Mais Braham Shataramba, chez Navino, Yakol, il soque à la Khamitor Nevoato caché. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Peut-être pour le Rambam, on peut dire que ça c'est une exception. Pourquoi? Parce que ça c'est la nature elle-même de la transmission de la Torah. Et ça passe forcément par Névoie. C'est pas passer par. Moshe Rabbeinu, comment il a reçu la Torah? On lui a communiqué directement. La transmission. Donc ça, quelque part, on peut dire que ça fait partie de ça. C'est une espèce d'exception que mais encore mieux, bravo, c'est ça la réponse. Et encore mieux que ça, c'est-à-dire, comment on va dire, la bat kol, elle n'a pas la force de trancher une halakha. Mais s'il y a un oubli, et elle vient simplement me rappeler. C'est un joker. Hein? C'est une sorte de joker. Il y a quelque chose qui a été. Non, pas joker, c'est comme si tu as perdu le film. Et moi je te ramène le film. Attends, à Matan Torah, t'étais pas toi. T'étais pas à Matan Torah. On était, mais on n'était pas. Voilà, on s'appelle pas. Quand il n'y a pas d'autre solution. Il a filmé le Matan Torah. Et on a perdu après la bobine. On a perdu la clé USB, on a perdu. D'accord? Maintenant, toi tu viens, tu dis, oh hey, j'ai trouvé la clé. Tu as trouvé la clé? Là, je te le mets. Ah tiens, c'est comme ça. Ben, c'est bon, c'est comme ça marche. C'est pas une question ça. Est-ce qu'il ne vient pas inventer, il ne vient pas trancher, il vient simplement nous rappeler un fait qui a été oublié. Donc comme vous voulez dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est une massorette qui a été oubliée, et eux, qu'est-ce qu'ils font en vérité? Ils te refont vivre. Voilà. C'est typiquement les mêmes sophites et tout ça, et c'est l'histoire de les ravotes, quoi, la ravin. Oui, c'est la même chose. Nous, on ne sait pas ce qu'il y avait au Beth Amikdash, comment on faisait, on a oublié qu'il fallait faire la rava. Ils sont venus, ils ont dit non, moi j'étais là-bas, j'étais pas, mais j'ai vu le film. Tiens, tu veux voir le film? Regarde le film, c'est moi. Tu vois le film, et c'est bon, t'as compris. Ils ont rien fait. Si tu veux, ils nous retracent le passé. Ça, c'est pas une halakha, ça. Parce que si moi j'étais là-bas, je t'aurais dit aussi, mais moi je peux pas voir le passé.
C'est dans la race, ça. D'accord. Donc ça, là-dessus, le Rambam, Ils sont d'accord. il est d'accord. Parce que quand est-ce que Il est le Rambam, d'accord il que a- là, on écoute le Navi. Dans ce Ah cas. oui, parce que bien que le Rambam il dit qu'il ne veut pas être marié à la halakha, mais il dit c'est pas une halakha. C'est pas une halakha, C'est ça. le message lui-même, c'est l'enseignement lui-même. C'est un, si tu veux, C'est pas un ridouche. c'est pas un ridouche, il remonte dans le temps. Il a existé, il a été oublié, il te le remet sur. Si tu es déconnecté, il te reconnecte. Puis là, c'est pas du tout de l'interprétation. C'est pas que je peux comprendre la halakha comme ça ou comme ça. voilà. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a pas Là, il y a- d'impression, c'était quelque chose qui était connu, tu as oublié, c'est pas chou. D'accord. Bon, c'est ça la réponse, elle est facile. Alors on compte encore avec le dernier petit paragraphe, où là, Gam, Ashitat Atosfot, il y a une troisième question. Caché Midivreg Agmara Betmura. Ah, elle est belle celle-là. Il y a la Gemara dans Maseret Temura. Elle dit quoi? Je me mets Evlo shel Moshe Rabbeinu. Écoute bien. Lorsque Moshe Rabbeinu il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Nishtakru Shloshet Alafim Alachot. Ah oui, ça c'est 3000 Alachot, les gens les oublient. Oui. Ils ont oublié c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lo chazou le lamdam al pi hanevoa. D'accord? Il peinait chez Lo Bashamayim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Yoshua bin Nun qui est venu, il a été al pi pilpoul, il a retrouvé la lacha. Il a prouvé, s'il a dit ça la Torah, ce mot-là, il veut dire ça. Mais ça. l'Ochazrou, le Lambda Malpinevoa, mais est-ce qu'il y avait cette névoie qui s'est proposée et ils ne l'ont pas acceptée ou elle ne s'est pas présentée et de toute façon ils étaient obligés de la retrouver. Il va aller chercher la névoie, il y avait des névim. Un Navi peut savoir, non? À l'époque du Il peut Il savoir. n'y avait pas de Navi. Si, toi, Shivim Skenim, les Skenim c'est des Nevi. Ah, Flo Shel Moshe, non? Là, c'est C'est Yoshua et Shivim Skenim, il y avait les c'est Shivim. Yoshua. Mais oui, mais les Névim, la Tkufa des Névim, c'est Oui, encore il y avait Shivim Skenim là-bas, c'était tous des Nevim. Rata, Shifra, Layam, Ashlo, Rata, Shifra, c'est tous des Nevim là-bas. C'est le terreau de Scarab a donné. C'était tous des babas salés, tu te rends compte, c'était tous des rabbis des Admourim là-bas, c'était pas de la rigolade là-bas, ça rigolait pas. לפי התירוץ של הרב זה גם מטורף. Ils n'étaient pas comme Moshe Rabbeinu. Nachon, encore une fois, parce que encore une fois, hein? Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui pouvait aller poser une question Hachem. directement. C'était- Eux, ils étaient obligés d'attendre. Ah oui, ça ne pouvait pas avoir la réponse. C'est pour ça, là. Non, mais ça s'est pas non, mais en présenté. vérité, la halakha, elle existait. Non, la question, elle est fausse. Si la halakha, elle existait, je l'ai oublié, mais t'as qu'à demander mon avis. Il n'est pas en train de t'inventer quelque chose, il te dit, tu sais, tu as oublié quelque chose, je te raconte. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils auraient dit, attendez, c'est quoi? Navi, je ne veux pas que tu me dis des chidushim. Rien que tu me fais, remonte le ton. Nous, on ne sait pas remonter le temps. D'accord? Tu remontes dans quelle heure il est? 10h30, mais moi, à 9h30, je sais ce qui s'est passé à 9h30. Tu ne peux pas faire ça, toi. Tu as oublié, tu as oublié. Mais le Navi. Il faut croire que Yehoshua, il a compris qu'il y avait une intention divine là-dedans et que la mission du peuple juif, c'était de retrouver. Pas sous forme de névoie, mais de... Parce que quel est l'intérêt? Je l'oublie et ça revient par le même canal. Non, c'est un srout, c'est-à-dire il y a une erreur d'avoir oublié. Ah voilà. Et après, il y a un cadeau. il y a Et après, il y a un quelque cadeau de Ça, redonner. c'est mieux. Ouais. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que tu as oublié? C'est-à-dire que quand on est avec, ils n'ont pas étudié, ils étaient un peu light. Ah, tu oublies. La Torah, c'est comme ça. La Torah, c'est caché, c'est difficile de l'acquérir. Qu'est clé Zahav, comme de l'or. Pour avoir de l'or, je ne te dis pas combien. Pour avoir de l'or, il faut que tu travailles. Mais c'est facile de les perdre comme Kekli Srousseau. Je fais tomber, tac, je fais tomber, cassé. Tu dis, attends, j'ai pas compris. J'ai passé 10 ans pour étudier et une semaine après, je n'en avais plus. C'est pas possible. Ça fait 10 ans que j'étudie ça, j'ai oublié. C'est terrible ça. Hein. C'est terrible. Des fois, tu étudies. Et après, tu dis, qui ça étudié? C'est vrai. C'est bon. Tu sais pas, ça fait 10 ans que tu fais ça. Bac plus 10, bac plus 20. Bac plus 20 et tu sais pas. Les Shiva plus. Bac, c'est Loïc Bac Biadecha. Ah, parce que ça a fait un effet que Yoshua, il a plutôt Voilà, montré la corde. Et c'est Yoshua, ça, la réponse, C'est c'est une que réparation. c'est une réparation. Parce que Ouais, comme c'est une c'était un Onesh, donc il ne fallait pas demander au Navi, mais il fallait plutôt. Il fallait que ça vienne. Il Qu'il y ait fallait que un ça vienne effort. un Selon effort. le taureau de Shura C'est comme il a dit avant. le Admour, comme il a dit le Rav Steinman, il a dit tu veux dans la main, je suis d'accord, je te donne. Il faut se décarcasser. Il faut se décarcasser. Tu payes $6 millions, après tu vas dire si tu peux pas. Allez, Selon le terreau que le Rav lui a donné avant, le Teres Gametzé, ça veut dire
que le